L'idée de départ, il y en a deux qui n'en font qu'une à la finale. J'avais vraiment envie de travailler autour du Madison, de cette danse très structurée, répétitive et très carrée. Ouais, c'est quelque chose qui me parle. Et en même temps, l'ordre de cette danse-là me parle. En même temps, le chaos des freeforms qu'on trouve aujourd'hui sur les dance floors me parle aussi. En entamant mes recherches en fait, autour de ces deux danses qui paraissent très éloignées, j'ai envie de dire, finalement sont assez proches parce que le Madison, c'est la première fois où on se rend seul au bal, pour danser seul, je veux dire. Et c'est aussi cette époque, les années 60, quand ces danses de ligne apparaissent. C'est aussi le début des premiers disques jockey. Les orchestres quittent les salles de bal et les premiers disques jockey arrivent. Donc ça, c'est un premier lien que j'ai fait avec mes premières recherches. Au-delà de ça, ensuite, les éléments déclencheurs, c'est la répression internationale à laquelle on a pu assister l'année dernière. Ça a été très très fort. Et finalement, les clubs, c'est un lieu aussi de protection, mais d'expression de minorités, qui aujourd'hui est aussi utilisé par l'ensemble de la population pour justement peut-être lâcher prise sur les pouvoirs en place et les répressions qu'on connaît. Le Madison, et en tout cas les structures du Madison sont un véritable outil pour ça, pour un peu essayer d'organiser le chaos qu'on trouve sur un dance floor et en même temps de donner un côté un peu plus sale et plus chaud, peut-être plus sexe aussi au Madison qui est très figé, très linéaire. Avec la fraîcheur, on s'est rencontrés il y a une quinzaine d'années. On a quitté le contact, on va dire, et puis les réseaux sociaux nous ont fait nous retrouver au même moment où je commençais à chorégraphier et elle commençait aussi à avoir un nom dans la musique. On s'est dit faisons quelque chose ensemble et moi comme j'avais ce projet en tête, je trouvais que ça collait parfaitement avec la fraîcheur. En fait, on ne change pas grand-chose. Par contre, il y a une chose énorme qui a changé, c'est le concept de base, parce que normalement, c'est pas un spectacle qui est voué à la base, il n'est pas voué à être sur scène. C'était voué à jouer vraiment dans des salles de concert, dans des fosses de concerts classiques. Là, on retranscrit le club qu'on avait créé lors d'une de nos résidences qu'on a travaillé au Ville à Saint-Nazaire en septembre. On recrée ce club qu'on avait créé dans la fosse au plateau. Maintenant, donc ça, c'est un énorme changement. Après, à part ce compromis-là qui est énorme, finalement, il n'y a pas de changement.